Précédemment, dans QDF, on s'est déplacé à Alès pour la 7e journée de championnat national 2. L'occasion pour moi de revenir dans un club où j'ai passé 2 saisons. Et après une soirée plutôt mouvementée... Il fallait se concentrer sur un objectif clair, repartir avec les 3 points pour se racheter de notre défaite 1-0 face à Jura Sud la journée précédente. Dans une ambiance chaude, on a réussi à concrétiser notre bonne prestation en toute fin de match grâce à une lourde frappe de Matisse. Puis une inspiration géniale de Pascal qui est venu sceller le score de la rencontre. Ce succès nous a permis de remonter à la 8e place du classement, à seulement 3 points du podium, mais aussi d'engranger un maximum de confiance pour ce 6e tour de Coupe de France face au FCP Ajoie, un club de Régional 3 qu'on affronte ce week-end et qui fera tout pour créer la surprise. On se retrouve après ce match incroyable à Alès, cet épisode même incroyable de QDF. On continue le boulot, on va présenter Pascal, parce que quand on met des top buts comme ça, on peut pas... Ça peut pas passer. Il met un top but, franchement, incroyable. Pascal Leno pour faire la différence. Pascal Leno pour doubler la mise. Il suffit de 2 minutes pour marquer, toi. Ah, c'est ça, le football, c'est comme ça. Ryan, il te le dit en plus. Oui, il me dit, mais après, moi, j'étais pas trop sur ça, en fait. Je me disais, le temps est déjà écoulé, et puis, rentre, fais ce que t'as à faire. Si t'as la chance de marquer, tu tentes le coup, quoi. L'action, elle se passe comment? Tu vois rapidement que le gardien, il est loin, comment? Non, l'action se passe vraiment sur le coup, en fait. Parce que quand Baptiste avait la balle, je demande et je vois sur le banc, tout le monde crie, mais Pascal, mais Pascal! Je cours, il met la balle extérieure du pied, je pousse une fois, j'entends Brian dire, va. Dans ma tête, déjà, je me suis dit, je suis fatigué, c'est mort. Comment tu pouvais être fatigué? Tu sais très bien ce qui s'est passé sur le banc aussi. Viens, reste là, viens. Après, j'ai dit, vas-y, tente un coup. Dès que j'ai tenté le bail, c'est passé. J'ai vu la balle passer, j'ai dit, non, là, c'est mort, c'est fini. Si en 2 minutes, il y a un but, ça donne quoi en 90? 90, on sait jamais, un triplé. Comment tu décrirais Pascal? Pascal, c'est un jeune homme qui vient de la Guinée, travailleur. Je m'appelle Pascal Leno, j'ai 26 ans, 97. Attaquant de pointe. Je viens du pays de la Guinée. J'ai été formé là-bas, en gros, le football de la rue, quoi. J'ai joué en première division là-bas. Et après, il y a un club qui m'a vu ici, le Havre, deuxième division, qui m'a envoyé une lettre d'invitation pour pouvoir passer un essai ici. C'est comme ça que je suis arrivé en France, en fait. En 2017, j'ai joué à Arpazon, niveau district, en fait, parce que je connaissais personne. Après, là-bas, je suis parti à Moissy. J'ai joué à National 3. Je suis resté à Moissy 2 ans. Après Moissy, en 2019, j'ai signé en Linas. Et ils étaient en régional. On est monté ensemble à National 3. Et du coup, je suis resté 4 ans et cette année, je suis venu à Thonon. Le changement N3, N2, comment tu l'as? C'est pas le même niveau en fait, parce qu'ici ça va vite, il faut être concentré, il faut être appliqué sur tout. C'est pas le même niveau. Tu as fait des parcours en coupe? J'ai fait des parcours en coupe en 2019-2020. J'ai joué les 32e contre le PSG. On perd 6-0 et l'année d'après, c'est le Covid qui nous... On a été éliminé par Semor. J'ai dit un gros mot. Excuse-moi. 32e, on joue contre Angers. Au bout de 30 minutes, on menait déjà 2-0 et c'est moi qui marque les 2 buts. C'était vraiment au bout de ma vie en fait. Meilleur souvenir de ta carrière ou? Franchement, pour l'instant, c'est le meilleur souvenir de ma carrière. J'allais voir l'autre buteur aussi parce que là, tu vois, il attend son moment quand il est comme ça. Tu penses qu'il ignore Matisse, il fait semblant qu'il n'entend pas? Je pense qu'il a mis un beau but, Matisse. Il accepte pas, il te le donne pas. C'est le moment de faire la différence pour Mathis Cléricia, le crochet. Il est passé la frappe de Mathis Cléricia. Oh, quelle aspiration! Et ça fait but! C'est grâce à toi. Bah oui. C'est quoi, c'est le petit discours avant la rentrée qui a... Parce que Mike Tyson, toute la haine qu'il avait à l'extérieur du ring, il a emmagasiné et il a ressorti sur le ring. T'as été fâché, tu nous en as voulu. C'est quand tu vas rentrer qu'il faut la sortir. Mike Tyson, frappe du droit, c'est fini. Mike Tyson. Ok, son compte Instagram, Mike Tyson renommé. En vrai de vrai, c'est un CS. Je lui ai expliqué un truc, moi je suis un nerveux. Donc là, à tout moment, ça part. Moi, c'est Cléricia Matisse, j'ai 21 ans et je suis excentré gauche, excentré droit. Je suis arrivé ici en pointe et j'ai un peu bifurqué sur les côtés. Tu préfères être excentré droit et mettre une parasse sur le poteau? Ouais, de ouf. J'ai commencé le football dans ma ville et ensuite j'ai signé à Fleury en jeune, de U15 jusqu'à U18. Et en 18, j'ai signé à Clermont 2 ans en stagiaire pro. Au début, je suis arrivé en 19, ensuite j'étais avec la réserve et après je suis arrivé ici. Allez les gars, on va commencer par le plus important. Des nouvelles de Brian, je pense que certains l'ont
pris déjà. Ça s'est très bien passé. Il s'est réveillé, on a pu communiquer avec lui, tout va bien. On va lui faire un petit bonjour, un petit coucou. Le staff aujourd'hui, on va aller le voir tous ensemble. Je sais pas s'il va être content, mais en tout cas on va y aller. Il y a que du positif pour l'instant. On y va. Allez, c'est parti. La team aujourd'hui, la séance c'est total régal, que du travail devant le but, centre, reprise de volée. L'équipe qui gagne repart avec une paire de crampons chacun. Et l'équipe qui perd, travail physique avec Nico. Meilleur gardien aussi, une petite paire de gants. Et en plus on va avoir les blessés, Coco, Nat, qui vont faire arbitre aujourd'hui. Est-ce que les scores vont bien être notés? Je sais pas. Allez bref, c'est parti. 7. Mais attends, tu me fais quoi là? Un quintet c'est 5 frère. Et après le 2. C'est 10 en premier. 7. Ouais, le 10. T'es confiant? Ouais. Ah, Syriac, c'est une valeur sûre ici au club. Attendez. Non, là, il a pas de cash-out. Il a abandonné, je te balle, on peut plus parier. Il y a pas de cash-out. Pari suspendu. Ouais, il est non partant là. Bah ouais, bien sûr, tu y connais. Non, tu changes pas. Je change mon pari. Il y a pas de cash-out, on a dit. Non, mais c'est moi l'arbitre, de toute façon, c'est moi qui décide, regarde. En plus, on a pris un crayon de papier pour supprimer. Allez là, tu réfléchis trop déjà. Allez, le 5, ce sera Mathis et Val. Les gars, venez là. Cet exercice-là, c'est de la bombe. Si vous commencez à regarder Olivier, taisez-vous, laissez faire Coco, laissez faire Nico, laissez faire Aldo. On a tous un truc à gérer. Je vais vous donner un avertissement, un seul, où je vais vous dire les gars, là ça me plaît pas. Au deuxième, travail physique avec Nico, je m'en bats les c***. Autant ça doit être ludique, mais ça doit être sérieux également. Je compte sur vous. Elle est belle, elle est belle. Plus vite Younes, c'est long Younes, laissez un bon ballon. Et plus vite. Pourquoi t'es déjà là Val, putain de ta race hein. Là, c'est à toi. Un but de moins pour Mathis. Eh Coco, tu la comptes? Coco, ça fait 1 hein. Au plus gros pied gauche. Bon ballon ça. Ouais. Allez, bon ballon. Ouais. Ma mère, j'ai un jeté le frère. C'est moi le frère. C'est bon. Bravo Joe. J'ai regardé Zizou 98. T'as regardé au rugby plutôt, non? Ah, ça m'arrive. Wilkinson, le drop du pied gauche qui passe, fabuleux. Tu marques ou pas? Non, moi incroyable. Tom, on va recharger. Hey Tom, hein. C'est ça. Melvin, il a eu chaud là. Mathis, il est fort ton coéquipier ou pas? Là, on est bien là. On est bien avec moi. Laisse tomber, hein, tout à l'heure, enlève la vidéo valeur sûre et tout, Syriac. Ah non, c'est catastrophique. Une galette. Bah, c'est honnête. On va faire mieux. Cadre. C'est une spéciale Hugo Rousset. Dire que j'ai misé sur toi. Ah oui! Là, on va perdre la... Les cadres Hugo. Jamais, ne t'arrête jamais. Pas en réussite. Le geste, il est bon. Jordan, ça plante ou pas? Non, c'est pas bon. Ah là Hugo, ça commence à arriver Hugo. Il est midi. Là, faut marquer là. C'est chaud là, sinon on piche. Bah, je pense qu'on est dans le haut, mais il doit y avoir une ou deux équipes devant nous. Putain, Zizou. Encore. Lâche pas. Elle est belle. Oh mon sûr. Pas toi. On a un groupe. Allez. Allez. Allez, Paul Scott. Je concentre sur moi. Là, tu veux la paire de gants gratos? Exactement. Pas tout court. Hugo, le festival, s'il te plaît. Voilà. Hugo est arrivé. Il est là. Pas mal. Hugo est du top but. Déjà, j'aimerais qu'on applaudisse notre arbitre officiel premier. On applaudisse Hugo parce que ça a été un moment compliqué pour lui. Alors l'équipe qui va faire le petit travail avec Nico, travail physique, Syriac et Baptiste. Le gardien qui a pris le moins de buts et qui gagnera les gants Puma de Valentin Liénard et Emeric. Et la doublette vainqueur qui gagne les chaussures, Pascal et Olivier. Merci les mecs, merci. Olive, c'était mérité ou pas? Évidemment que c'est mérité. Chaque passage, il y a but. Bon, après, ils ont pas de pied aussi, tu vois, c'était facile. Viens. T'es ou pas? Bien sûr que oui, c'est mérité. Meilleure doublette de la matinée.
Garde-moi la dégaine. Merci pour les Pumas, merci pour les futurs. Merci QDF. Fine équipe, Piche, présent, Hugo qui mange des têtes brûlées, c'est pas top. Cet après-midi, on doit payer nos amendes après-midi avec Fifi, vous l'aviez vu dans le QDF. C'était avant le match contre Jura Sud, je crois. La bombe. Qui est Fifi? C'est l'homme intendant, il bosse toute la journée ici et on va devoir l'aider dans ses tâches. Donc on va faire sieste, on va faire... Oh ça va, on déconne là, oh. On va aller voir Fifi. Allez, on va essayer. Déjà, faut trouver Fifi. 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 Allez, sors ta cachette, Fifi. Fifi. Ça va. Il y avait des mauvaises langues, il disait que tu faisais la sieste, tu vois. Alors, je vais vous montrer mon quotidien. Je m'occupais que des matchs avant. Et là, intendant, je suis sur ma 7e année. Là, je récupère les affaires d'entraînement. Donc ensuite, une fois que tu as les bacs, on les met dans les machines, comme là. Et une fois que les machines sont terminées, on a l'avantage d'avoir 2 sèche-linges. Suivant les joueurs, dès que j'ai la liste des joueurs, je prépare les sacs pour le match du week-end. Donc ça, c'est une partie de mon travail. Les lessives, ça c'est vraiment tous les jours. Ici, c'est la préparation des affaires de match que je fais généralement à partir du jeudi. Toujours le retardataire. Je tiens à m'excuser de mon retard. J'étais à une intervention pour mon association pour les enfants de Madagascar. T'as une association, c'est ça? Est-ce que tu peux en dire un petit mot? Oui, j'ai créé une association l'année dernière qui s'appelle Fondation Africaine Minsaid. Dédicace à Ronnie, c'est lui qui a trouvé ce nom-là. Donc Ronnie Rodelin, un ami coéquipier. On contribue à aider les enfants à Madagascar, les orphelins. Je suis parrain d'une association qui s'appelle 2400 Sourires, qui aujourd'hui contribue à nourrir les 2400 enfants des rues de Madagascar. C'est l'un des pays le plus pauvres au monde. On contribue à ça avec Thomas Fontaine, Ryan Raveloson. C'est mes coéquipiers en sélection. Donc voilà, on essaye de faire quelque chose de grand pour le pays, même si on a aussi nos préoccupations en club. Là où tu fais ta sieste, Fifi? Non, il fait un peu humide ici. Ici, c'est le... en fin de compte, c'est le local à équipement pour tout le club. C'est top, c'est parfait. Ça se vaut. Ensuite, une partie aussi de mon travail, mettre le nom et les numéros sur les maillots. Donc là, même les gens qui commandent les maillots, en fait, c'est toi qui floques? Oui. Ok. La floqueuse, donc on met le maillot comme ça sur le dos. Je reçois le nom. Non, mais je pensais pas que c'était aussi minutieux. Ah si, c'est minutieux. C'est de l'horlogerie. Redis-le. Ouais, c'est vraiment chiant. Quoi? Non, de l'horlogerie. C'est de l'horlogerie. Dis que c'est de l'horlogerie. Dis que c'est de l'horlogerie. Dis-le. C'est de l'horlogerie. T'attends combien de temps là? 20 secondes. À 160 degrés. Oula, va pas te brûler le crâne. Ça t'est jamais arrivé de floquer à l'envers le numéro? Ça, c'est une partie de mon travail au quotidien. Et après, j'ai une autre étiquette qui est la partie team manager, qui consiste dans mon travail, en fin de compte, à m'occuper des déplacements d'équipe. Donc ça, c'est la deuxième partie que je fais en dehors. Donc ça veut dire les réservations d'hôtels, les réservations de bus pour le déplacement et faire la feuille de route. Et voilà. Magnifique. Magnifique, magnifique. Magnifique. Ouais, on peut applaudir Fifi. Fin de cet après-midi avec Fifi, vraiment la grande classe, on t'a beaucoup de respect, on a clairement de la chance d'avoir quelqu'un à la dispo du club de manière générale. C'est le travail entre guillemets invisible qu'on se rend pas compte au premier abord mais qui est vraiment précieux, donc rien à dire et merci Fifi. Allez, on est parti pour 3 bonnes heures de route latine. Pour offrir à l'adversaire du jour, petit fanion avec les dédicaces de tout le monde, on va mettre la nôtre. Piche. Un petit mot? Bah je vais aux toilettes, laisse-moi tranquille. Ok, bah profite bien et on espère que... Un long et dur combat. Ok, tout va bien se passer a priori ou... Après c'est bon. Allez, bah bon courage mon Allez, piche. à toutes. 1 hour later. Kev, t'as quel âge? 33 ans. Non, c'est simple question. Non mais c'est fou.
Surtout, c'est pas comme s'il y a des toilettes à flunch, tu vois. Mel, tu veux pas toquer? D'après toi, Piche fait quoi? Je sais que c'est un habitué du caca. Oh, ça va partir, faut qu'il se tienne accroché. Cyril, t'es bien là? Il est tombé dedans, je pense. Parce que là, c'est bien mon... Une réaction, un débrief à chaud? Super bien, c'était excellent. Ok. Mieux que les toilettes du French. On est parti encore 1 heure et quelques de route avant d'arriver au stade. J'ai reçu des photos d'abonnés du terrain. Le terrain a l'air pas si mal et ça c'est cool parce que dans ces matchs de coupe, vous devez vous en souvenir l'année dernière, par exemple le premier match quand on a joué la R3 de Coteau de Sey, le terrain, il était très compliqué. Dans le bus quoi. Très compliqué. Voilà, maintenant on va un petit peu se poser et ensuite il va falloir être sérieux, appliqué, concentré et après il n'y a pas de raison, ça devrait le faire même si voilà, comme je dis, c'est toujours des matchs difficiles. On a vu le dernier tour contre une belle équipe de R1 où on s'est qualifié difficilement. Là il va falloir arriver avec le même état d'esprit et ça devrait le faire. De France, épisode 3, on doit clairement notre présence ici par l'humilité que vous avez mise sur les 2 premiers matchs. Certes, c'était pas des gros matchs, mais par contre, en Coupe de France, plus vous êtes humble et plus vous allez être en sécurité. Et vous, ce que vous avez proposé sur les 2 matchs, même si nous, on veut plus de qualité, on veut plus de jeu, on veut plus de ci, parce que c'est humain et en tant qu'entraîneur, on se contente pas de ce qu'on a pu voir, mais à l'arrivée, quand on fait le bilan, ce que vous avez démontré sur les 2 premiers matchs qui étaient des matchs pièges, c'est remarquable, d'accord? Faire mieux que la saison passée. La saison passée, on s'est fait éliminer à ce stade contre la Duchère. C'est un objectif de faire mieux que l'année dernière, mais surtout, ce qui est intéressant aussi, c'est ce qu'a dit Brian la dernière fois. Ça aussi, ça me tient à cœur. Si on doit sortir de la Coupe de France, c'est par une équipe plus forte que nous en termes de niveau. Donc c'est une nationale, une Ligue 2 ou une Ligue 1. Ça doit vous animer. Ça doit nous animer. Mais attention, vous voyez qu'il n'y a pas de tribune. Vous allez être vite pris à partie par les barrières, les garde-corps. On ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver. Ça peut être une ambiance quartier comme ça peut être une ambiance familiale. Les 2 premiers tours, ça a été une ambiance familiale. C'était super. Autant là, ça va être la même, autant non. Donc attention, ça peut être un piège. À nous d'être professionnels du début jusqu'à la fin. On est en route pour le 7e tour. Ici, il y a des personnes qui ont été au-delà du 7e tour, ok, mais il y en a qui ne l'ont pas fait. Perso, moi en France, je ne l'ai jamais fait. Je l'ai fait à l'étranger, en Belgique, en Italie, mais en France, je ne l'ai jamais fait. Et ça me ferait plaisir d'aller le plus loin possible. Les Ligue 2, ça doit être un objectif. Moi, je veux être assis avec vous, ok, et hop, le tirage. Ça, je veux le vivre avec vous. Je ne l'ai jamais vécu. C'est très important pour le club aussi. L'image, l'aspect financier, tout ça. Prenez-le en compte. Pas de blague. Et continuez à être sérieux. Ce que vous avez fait à Alès, vous devez être capable, si vous êtes des professionnels et des bonhommes, de le retranscrire là. Respectez-les jusqu'au bout. Jusqu'au bout, on les respecte. Si vous êtes à leur place, vous voudrez qu'on vous respecte. Faites la même chose. Ok, les gars? C'est bon? Allez, bon match. Allez. Une dernière chose, les gars. Il y a un truc qui me tient à cœur, les gars. Le premier qui marque. On va tous sur Brian. D'accord? Il en a besoin aussi. Ça fait plaisir. Quelqu'un de la famille est en difficulté, on est là pour lui. Ok, les gars? Allez. Et le coup d'envoi va être donné par Cyril Martin Pichon et le tonneau Yvan Grosgenève. Ballon pour Joanne Branger qui va allonger directement vers Mathis Cléricia, la bonne défense du numéro 5 du FC Péageois. Medjelek qui peut prendre de la vitesse. Medjelek qui va trouver Moustafim. Moustafim et le beau retour de Valentin Lielard. Avec Ferrer qui est passé sur Jordan Radojevic qui va pouvoir lancer Medjelek maintenant. La frappe de Medjelek qui tentait le lob. Allez. Dis-leur 5 minutes, bloc très haut. Ouais. Jordan, allez chercher plus haut. On va marquer là dans moins de 5 minutes. Ballon pour Anthony Scaramodino qui va allonger et trouver dans la profondeur Tiekoro Keita. Et bonne interception de la part du FC Péageois. Ça revient sur Joanne Branger, la frappe de Joanne Branger. Restez haut. Benaki. Et dans la profondeur maintenant, Issaka Bamba qui est sollicité une nouvelle fois. Issaka Bamba qui est passé. Le bon sang d'Issaka Bamba pour Pascal Leno par le penalty. Interverti Mathis et ici à 2 secondes. Là tu vas voir la solution. Issaka Bamba maintenant qui peut rentrer à l'intérieur, la frappe d'Issaka Bamba. Et ça fait 1-0 pour le TEGG grâce à Issaka Bamba.
Exploit individuel et coaching payant pour la formation de Brian Bergugno. Le ballon là, il part comme ça, il part comme ça. Dis à Tchéco que de temps en temps, lui demande l'intérieur pour qu'on trouve Matisse en 1 contre 1. C'est du sacrifice. Explique-lui que c'est pas forcément pour la demander. Cyril Martin Pichon qui va trouver la profondeur avec Mathis Cléricia. Mathis Cléricia au duel avec Benaki. Interception, bonne sortie du gardien du FCP Ajoie face à Mathis Cléricia. Ça sera un corner maintenant pour Tonon. Le centre de Cyril Martin Pichon, la tête de Pascal Leno. Elle est pas facile. Cyril, excellent. Valentin Liénard maintenant qui rentre à l'intérieur. Valentin Liénard, c'est bien fait. Qui va trouver la profondeur avec Pascal Leno. Une nouvelle fois Pascal Leno, le centre, ça revient sur Valentin Liénard, le beau crochet. Et ça sera une interception. Et la bonne interception de Mathis Cléricia maintenant. Mathis Cléricia qui peut se projeter, le crochet de Mathis Cléricia. Et ça sera un penalty. Penalty pour le TEGG. Une bonne occasion de doubler la mise et de breaker. Avec Anthony Scaramodino maintenant au penalty. Anthony Scaramodino face à Benaki. Il remporte son duel, le numéro 6. Et ça fait 2-0 pour Tonon. C'est bien les gars, continuez. Ferrer pour Medjelek. Medjelek maintenant, le beau retour excellent de Valentin Liénard. Medjelek qui se retourne, la frappe de Medjelek, elle était au premier poteau. Pascal Leno pressing sur Chanson et ça sera à la mi-temps. La mi-temps, 2-0 pour le TEGG. Le Tonon Yvan Genève pas inquiété dans cette première période. On relâche rien du tout, d'accord? Je veux pas monter le ton là. Si je pouvais, je le ferais pour vous faire prendre conscience. On doit mettre le 3e. Si c'est eux qui mettent le 3e but, on se met pas à la panique. On est dans ce qu'on recherche. Si on doit passer dans la difficulté, on passe dans la difficulté. Ok les gars? Allez, c'est bien les gars, c'est bien. Et si on doit en allonger une de temps en temps, on allonge. On s'en fout, on n'a rien à prouver à personne. On pourra prouver des choses si on passe contre une Ligue 2. Allez, bonne deuxième. Et c'est parti, coup d'envoi donné par Moustafim et le FCP Ajoie. Dumas dans la profondeur pour Medjelek. Et ça sera un penalty. Faute dans la surface d'Olivier Le Sueur. Et une bonne occasion de débreaker pour le FCP Ajoie. Allez, Liabeuf maintenant face à Modiba. Liabeuf, il reprend son duel face à Modiba, ça fait 2-1 entre le TEGG et le FCP Ajoie. Réduction de l'écart. Valentin Liénard à la touche, Issa Kabamba maintenant qui peut se retourner face à Moustafim. Issa Kabamba qui est passé 2 fois. Et ça serait une faute sur le numéro 4. Tout en percussion. Anthony Scaramodino. Un ballon dans la profondeur qui est bien gardé par Pascal Leno. Joanne Branger pour Jordan Radojevic qui va décaler sur le couloir droit. Issa Kabamba maintenant. La frappe d'Issa Kabamba. Et ça fait 3-1. Ça fait 3-1. Benaki se trouve sur cette action. Et Tonon qui rebreak encore une nouvelle fois. Valentin Liénard avec Cyril Martin Pichon. C'est bien fait entre les deux hommes. Le centre contré par Liabeuf. Valentin Liénard qui m'a l'air touché à la tête. Et carton jaune donc pour les deux joueurs. Et on voit l'entrée de Baptiste Macon et l'entrée d'Ilias Chaibi, sortie d'Issa Kabamba et de Cyril Martin Pichon. De quoi enflammer une nouvelle fois cette rencontre avec Baptiste Macon et Ilias Chaibi. Anthony Scaramodino qui peut percuter, qui va trouver Joanne Branger maintenant. Joanne Branger dans la profondeur pour Tieko Keita. Tieko Keita, le centre à venir maintenant. C'était vers Jordan Radojevic, ça revient sur Mathis Cléricia. Mathis Cléricia qui trouve un angle de frappe, le crochet est très bon. Ça sera un corner pour Tonon. Soit ça s'arrête, soit je prends mes affaires, je me barre. Ma mère, ma femme, c'est bon. C'est bon, c'est Yoann, t'es au-dessus de ça. Non, franchement, je viens, je me fais un souffle. T'as raison. Mais me dites pas qu'il n'y a pas une insulte, vous connaissez quoi? Arrêtez. Il a raison, c'est lui qui a raison. Arrêtez. C'est lui qui a raison. Allez, Yoann. Tieko Keita
sur le couloir gauche. Il est Shaibi maintenant dans la surface, il est Shaibi le crochet, il est passé. Bon retour de Kiati. Vas-y Younes, Pascal ou Mathis? Allez, jouer Pascal. Vas-y. Le centre maintenant, la tête de Pascal Leno. Bah, sors Pascal. Il est Shaibi passeur décisif suite à son entrée. Ça fait 4-1 pour le TEGG. Et Greg Campi forcément qui félicite Pascal Leno. Younes Kassa qui a effectué son entrée avec Jordan Radojevic. Johan Branger maintenant qui va trouver Shaibi. Shaibi dans la surface. Enchaînement pied gauche. Ça fait 5-1 pour le TEGG maintenant. 5-1, il est Shaibi. Tiekuro Keita avec Johan Branger. Tiekuro Keita qui est retrouvé maintenant par le numéro 10 Tononnet. Tiekuro Keita qui est passé. Pas de faute de Benaki. Et c'est terminé. C'est terminé entre le Thonon Yverdon Genève et le FC Péageois. Victoire 5-1. La qualification pour le 7e tour est validée pour le coéquipier de Valentin Liénard. Le TEGG a fait ce qu'il fallait. Petit maillot, voilà, dédicacé par tous les joueurs de l'équipe. On est ravis de pouvoir te le remettre. Ça me fait une photo Ouais, avec grand plaisir. Très content, la qualif, 5-1, très propre. Pour le retour de Brian, c'est parfait. On était tous très heureux que ça se passe bien. Je pense qu'on n'a pas sous-estimé l'équipe en fait. On s'est vraiment concentré sur nous-mêmes. Comme le coach l'a si bien dit, l'objectif c'était quoi? C'est de passer au second tour. Et maintenant, on va attendre impatiemment le tirage au sort pour le 7e tour et se remettre surtout sur le championnat avec un très gros match contre Fréjus à la maison. Aujourd'hui, c'est un tournant. Une chose est sûre, c'est que quand on arrive dans un tournant, tu conduis, que tu arrives dans le virage et que tu veux freiner pour tourner, c'est déjà trop tard. Quand tu es dans le virage, tu accélères et ça passe. Donc aujourd'hui, on est dans cette situation-là où on doit accélérer. Pas demain, c'est maintenant. Ça va définir votre saison. Amusez-vous, mettez du plaisir dans ce que vous allez faire ce soir. Soyez contents qu'il pleuve, soyez contents d'être tous ensemble, soyez contents de jouer cette équipe-là, soyez contents qu'il y ait du monde, soyez contents de jouer au ballon. Allez!